Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, on pouvait espérer une accalmie, mais ça, c'était avant que Monsieur Trump reprenne la main en annonçant aujourd'hui qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il soit pressé pour trouver un accord avec la Chine. Pire encore, il a dit qu'il faudrait peut-être attendre l'issue des prochaines élections américaines, comprendre, votez pour moi, élisez-moi, et après, je m'occuperai de cette histoire d'accord commercial. Forcément, les indices n'ont pas beaucoup apprécié et le CAC 40 abandonne encore plus de 1%, venant tester la zone support, le double support journalier 5745, 5793, 5690, 5738. Et on avait parlé du scénario du double top, ici un top, deux tops, avec pour objectif prendre la distance parcourue au-dessus de la ligne d'eau, reporter par-delà la ligne d'eau et regardez, magie de l'analyse technique, on est allé chercher au point près cet objectif, si vous voulez vous entraîner avec des exercices corrigés sur les simples tops, les doubles tops, les triples tops, les corners, etc. Vous avez tout ça dans le pack intégral. En tout cas, pour l'instant, l'objectif a été atteint. Ce qui est un petit peu rassurant, c'est que maintenant on est sur un double support journalier. Est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va pas tenir? Il y a de chances pour qu'il tienne. En tout cas, on verra un petit peu plus tard. C'est pas pour ça qu'on est sorti d'affaires à très court terme, mais en tout cas pour l'instant on pourrait avoir un petit répit. On a construit en même temps un nouveau une nouvelle résistance ici qui est là. Et cette résistance trouve sa légitimité dans le fait que c'était un support, c'était la ligne, par définition, c'était la ligne d'eau ou la ligne de coup du double top. Elle a été cassée. Donc ça veut dire qu'elle a théoriquement changé de polarité. On est face à une résistance ici comprise entre 5832 et 5859. On pourrait tout à fait avoir un sursaut d'orgueil avant de replonger par la suite. J'en sais rien, je pense à voix haute, mais ce sont des scénarios qui peuvent constituer des bases de travail. Le gap des 5657, 5659 a été préservé pour l'instant. Le précédent, je l'ai enlevé, il est là, il a été comblé, c'était sur cette journée. Et il se pourrait bien que le gap des 5657, 5659 attire les intérêts vendeurs. On verra ça de près. En tout cas, ce n'est pas à exclure. Je vous rappelle également que nous avions les indicateurs techniques qui nous incitaient à la prudence. Le fait que l'on ait croisé la M20 à la baisse et surtout que la M7 ait croisé la M20 dans ce croisement baissier incitait à la prudence. On avait expliqué que les bandes de Bollinger également invitées à la prudence puisqu'on a fait une clôture en dessous de la Bollinger inférieure alors que la Bollinger supérieure monte et la Bollinger inférieure descend, ça s'appelle un T1. Vous avez expliqué hier qu'on avait plus d'une chance sur deux de clôturer sous la Bollinger inférieure. C'est chose faite également. Je vous avais expliqué qu'il était classique de venir toucher la Bollinger inférieure avant de replonger. Voilà, tout se passe conformément aux statistiques. Comme la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend, on a plus d'une chance sur deux d'avoir une troisième clôture en dessous de la Bollinger inférieure, à ceci près qu'il faut relativiser la puissance de ce signal puisqu'on est sur un support. Je vous rappelle que la tendance baissière donnée par la M20 qui est descendante est confrontée à la même limite, c'est-à-dire que contrairement à ce que l'on pense quand on est grand débutant, la tendance haussière ou tendance baissière, ça veut pas dire que ça va monter ou que ça va descendre, ça veut dire qu'il y a de fortes chances de solliciter la prochaine résistance ou le prochain support. Ça y est, on est sur le support, donc il faut se méfier de cette tendance baissière. Attendez peut-être avant de céder à la panique totale. Pour l'instant, vous remarquerez également que le signal donné hier par le SAR et les super trends ont été validés. Je vous avais expliqué que lorsque l'on casse le SAR à la baisse, il est rare que l'on n'aille pas plus bas que sur la bougie de cassure. Ça a été chose faite et c'était le même verdict pour le super trend qui a été cassé à la baisse hier et qui nous a amené à faire des plus bas. Donc ne vous y méprenez pas, la tendance elle est baissière en données journalières, mais maintenant la question c'est de savoir jusqu'à quand, et le jusqu'à quand dépend en fait du support sur lequel on va rebondir. Donc prudence, ne commencez pas à, encore une fois, prendre des décisions trop tranchées. Malheureusement, les indicateurs techniques n'apportent absolument aucun répit puisque comme vous pouvez le voir, nous avons toujours un RSI qui est sous 50, il est même en dessous de 30 en zone de survente, le momentum qui est négatif, le MACD qui est sous son signal, le MACD 0 qui est sous son signal, le stochastique qui est sous son signal, le CCI qui est dans la zone de survente. Bref, c'est la bérésina et surtout ce qui m'inquiète, s'il n'y a aucune divergence haussière, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans une situation où les cours font des plus bas et les indicateurs techniques font des plus bas aussi, et moi j'aime bien avant d'escompter une reprise de la hausse qui est une divergence haussière. C'est pour ça que j'envisage éventuellement de voir les cours
remonter avant d'inscrire un nouveau plus bas, avant éventuellement de remonter. Attention, ce ne sont pas des conseils, c'est simplement des scénarios de travail. Il ne faut pas y voir autre chose que cela. Donc, pour faire simple, si vous avez un scénario aussi en tête, moi je pense que de deux choses l'une, il y a ceux qui peuvent acheter maintenant en visant un franc rebond jusqu'à la prochaine résistance d'un 86. Il faudrait mettre un stop loss, allez, un stop. Même si on met un stop en dessous du gap ici, ça nous donne un ratio gain-risque qui est super 1, c'est pas mal pour acheter. Si vous avez un scénario baissier, à titre personnel, j'attendrai plutôt que l'on revienne sur la résistance ici, qu'on mette un stop loss au-dessus et qu'on vise un plus bas. Voilà. À titre personnel, je vais plutôt viser un long, mais je suis pas encore entré. Je risque de le faire en début de séance. J'attends un petit peu de voir, mais je marquerai, j'écrirai sur le blog comme d'habitude si je rentre avec objectif 5835 ou pas, mais c'est quelque chose que je peux faire. Mais j'ai pas encore pris une décision. J'attends 2-3 bricoles au niveau intraday. Voilà. Ai-je parlé de l'Ishimoku? Non, le voilà. Alors c'est intéressant l'Ishimoku parce que on est passé en dessous de la Kijun, c'était sur la séance du 2 décembre. Je vous ai expliqué que beaucoup considèrent que la cassure de la Kijun et son inversion constitue une fin de tendance haussière et une tendance baissière. Bon, alors en ce sens, la séance de mardi ne doit pas surprendre. Néanmoins, la tendance de moyen terme donnée par le nuage, elle est toujours positive. Donc on est toujours en tendance haussière de moyen terme pour l'Ishimoku, ce qui nous amène à considérer par contre que l'on vienne toucher ce nuage à un moment ou à un autre pour voir une confrontation. Si on passe au travers et qu'on fait un twist et que le nuage devient descendant, on sera en tendance baissière de moyen terme. On n'y est franchement pas. Pour l'instant, on est en Ishimoku simplement en tendance baissière de court terme, mais pas en tendance de fond. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder, si ça vous intéresse, le Pacte Outrado où j'explique tout ce que j'ai dit sur 1100 pages et 600 minutes de vidéo pour vous entraîner avec des exercices corrigés. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Pensez à regarder la vidéo de moyen terme qui est par incrustation dans cette vidéo. C'est très important de ne pas perdre de vue les unités longues. Voilà, à demain pour la mise à jour.